Donc revenons à notre Afrique. Oui, on a des problèmes maintenant d'eau. Vous savez que le Niger, pendant plusieurs mois de l'année, n'arrive même plus au delta. Il se perd en sanglots calmes dans les sables. Et c'est un des aspects que vous abordez dans votre livre. Il y a le facteur démographique aussi. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Quand on aura à nourrir 10 milliards de personnes, peut-être plus, on ne sait pas, on n'arrive jamais à prédire à plus de 10 ans. Les démographes se trompent si on prévoit plus de 10 ans. Là, en gros, on n'est pas loin, on sait qu'on va être autour de 10 milliards, plutôt 9,5 ou plutôt 10,5, on ne sait pas. Mais la population augmente et il faut nourrir ces gens. Voilà. Cette dynamique démographique que l'on connaît tous engendre évidemment un besoin d'agriculture. Et on revient donc au thème principal de votre livre, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, enfin en tous les cas la préemption donc agricole sur les sols, sur la nature, et les sols qui passent de réserve de carbone à zone où au contraire le carbone est libéré dans l'atmosphère. Exactement, et donc les gens maintenant imaginent qu'on va refaire un puits de carbone avec le sol, donc on propose des solutions pour amener du carbone au sol. Alors, ce que je dis là-dedans, c'est que d'abord par lui-même, le sol est un réservoir de carbone important. Donc si on sait faire une agriculture de conservation, on gardera vivant la biodiversité. Par elle-même, la biodiversité, c'est quand même au moins 20% du carbone du sol. Et puis on saura vraiment stocker le carbone. Mais si pour stocker le carbone, on dit on va mettre des boues urbaines qui sont riches en carbone et en azote, ce sont en même temps des fertilisants, pourquoi pas? Mais il faut étudier scientifiquement le problème. Or, quand on l'étudie dans ces mécanismes, on se rend compte que ces boues urbaines sont un vrai danger. Quand nous utilisons des crèmes, des dentifrices et autres produits ménagers, nous libérons dans ces produits, donc dans les boues urbaines, des quantités phénoménales de nanoparticules de cuivre, de zinc, de titane, de cérium, qui sont des désinfectants, qui se trouvent dans les boues urbaines, qui sont des nids à bactéries, plus nos antibiotiques qui sont métabolisés à 60% minimum, vous en envoyez 40% dans les boues urbaines. Ce jeu à trois entre bactéries, entre nanoparticules et antibiotiques restants, non métabolisés, fait qu'il y a une sélection des bactéries et qui deviennent des pathogènes. Et on crée des bactéries résistantes à tous les antibiotiques connus. On met ces bactéries dans les boues urbaines séchées sur les sols, et vous savez que le sol est un biome, comme notre intestin, c'est rempli de bactéries. Et on ne sait pas encore quelles vont être les réactions de ces pathogènes avec les bactéries du sol. Mais il y a des études qui datent de moins d'1 an où on trouve déjà des bactéries pathogènes résistantes à tous les antibiotiques connus sur des radis et sur des laitues. Donc attention, ne nous amusons pas, c'est un problème sérieux, scientifique. Et la prise de carbone dans le sol et contenir le carbone dans un sol est un vrai problème scientifique. Ce n'est pas un problème d'amusement agricole.